Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous parlons de Shaitan, il est essentiel de comprendre que son objectif n'est pas seulement de pousser l'être humain vers les grands péchés visibles, mais de l'affaiblir progressivement, de lui enlever sa force intérieure et de l'éloigner subtilement de la lumière d'Allah. Le Coran nous avertit avec insistance. Ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah 2/208. Ce verset est d'une profondeur immense, car il ne dit pas simplement ne suivez pas Shaitan, mais ne suivez pas ses pas. Cela signifie que Shaitan avance par étapes, par petites ruses, par des suggestions qui semblent insignifiantes au départ, mais qui, accumulées, mènent à une faiblesse spirituelle profonde. Imaginez un ennemi qui vous attaque pas frontalement, mais qui vous observe, qui connaît vos habitudes, vos faiblesses, vos moments de fatigue, et qui choisit de vous atteindre là où vous êtes le plus vulnérable. Shaitan agit exactement de cette manière. Il ne vient pas dire à un croyant pratiquant « abandonne ta foi », car il sait que cela serait rejeté immédiatement. Au contraire, il commence par des détails. Retarder une prière, négliger une petite bonne action, se laisser distraire par des choses futiles. Et c'est ainsi que, pas à pas, l'homme s'éloigne de son Seigneur sans même s'en rendre compte. Le prophète Salomon nous a enseigné que Shaitan circule dans le corps humain comme le sang circule dans les veines. Cela montre à quel point son influence est subtile et constante. Il ne se repose pas, il ne se fatigue pas, et il ne cesse jamais de chercher des moyens de détourner l'homme de la voie droite. C'est pourquoi Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que Shaitan est un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré est un ennemi qui ne cache pas son intention, qui ne cherche pas à se faire passer pour un ami. Pourtant, beaucoup d'entre nous vivent comme si Shaitan n'existait pas, comme si ses ruses n'étaient pas réelles. Cette insouciance est en elle-même une victoire pour lui, car elle nous rend vulnérables. Dans notre vie quotidienne, nous voyons cette réalité se manifester. Combien de fois avons-nous ressenti une paresse soudaine au moment de prier? Combien de fois avons-nous dit « je lirai le Coran demain » ou « je ferai du dhikr plus tard ». Ces pensées viennent pas de nulle part. Elles sont soufflées par Shaitan, qui sait que si vous retardez aujourd'hui, vous retarderez demain, et bientôt vous oublierez complètement. C'est ainsi qu'il maintient l'homme dans la faiblesse, non pas par une attaque brutale, mais par une stratégie lente et calculée. Mes chers frères et sœurs, l'une des armes les plus puissantes que Shaitan utilise contre nous n'est pas l'interdiction directe des bonnes actions, mais la procrastination. Il sait que si un croyant entend « ne prie pas », il rejettera immédiatement cette idée. Mais si Shaitan lui dit « tu prieras plus tard, tu es fatigué, tu as encore du temps », alors il sème une graine de retard qui peut grandir et devenir une habitude destructrice. C'est ainsi qu'il installe la paresse dans nos vies, en nous convainquant que nous avons toujours demain, que nous pouvons remettre à plus tard ce qui est en réalité urgent et vital pour notre âme. Le Coran nous rappelle que la vie de ce monde est courte et que la mort peut venir à tout instant. Pourtant, Shaitan nous fait croire que nous avons le contrôle du temps, qu'il est infini et que nous pouvons toujours rattraper ce que nous avons manqué. Mais en vérité, chaque prière retardée, chaque lecture du Coran repoussée, chaque acte de bien différé est une perte irréversible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que la force du croyant ne réside pas dans des actes exceptionnels accomplis une fois, mais dans la régularité, dans la constance, dans la discipline quotidienne. Et c'est précisément cette constance que Shaitan cherche à briser par le retard et la négligence. Prenons un exemple simple. Un frère décide de lire chaque jour quelques versets du Coran après la prière du Fajr. Au début, il est motivé, il ressent la douceur de cette habitude, mais un matin, Shaitan lui souffle « Tu es fatigué, tu le feras après le travail ». Le soir venu, il est occupé, il se dit « Demain, je reprendrai ». Et ainsi, petit à petit, cette habitude disparaît. C'est pas qu'il ait rejeté le Coran, mais il a laissé Shaitan installer le retard dans sa vie. Et ce retard devient une faiblesse, une perte de lumière, une diminution de la baraka. La procrastination est dangereuse car elle donne l'illusion de la sécurité. On croit qu'on a encore le temps, qu'on peut toujours revenir vers Allah plus tard. Mais en réalité, chaque instant perdu est une opportunité manquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti, profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim. Ce hadith est une réponse directe à la ruse de Shaitan. Il nous rappelle que le temps est une ressource précieuse et que le retard est une illusion qui peut nous priver de la miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs,
La procrastination n'est pas une simple paresse. C'est une stratégie de Shaitan pour nous maintenir dans la faiblesse, pour nous éloigner progressivement de la constance et de la discipline qui font la force du croyant. Si nous voulons vaincre cette ruse, nous devons agir immédiatement, sans attendre demain. Chaque prière doit être accomplie à son heure, chaque bonne action doit être saisie dès qu'elle se présente, chaque rappel doit être pris au sérieux. Car celui qui agit sans retard ferme la porte à Shaitan et ouvre la porte à la baraka. Mes chers frères et sœurs, prenons un exemple concret qui illustre parfaitement la manière subtile dont Shaitan agit pour affaiblir le croyant. La prière en groupe à la mosquée. Un frère commence avec enthousiasme, il ressent la beauté de prier avec ses frères, il goûte à la sérénité de l'unité et à la force spirituelle que procure la prière en communauté. Les premiers jours, il est motivé, il se lève avec énergie, il se rend à la mosquée et son cœur s'illumine. Mais après quelques semaines, Shaitan vient doucement lui souffler. Aujourd'hui, tu es fatigué, prie à la maison. Ce n'est qu'une fois, tu reprendras demain. Ce petit retard, cette petite concession paraît insignifiante. Pourtant, c'est le début d'une habitude qui peut éloigner le croyant de la mosquée et lui faire perdre la force de la prière en groupe. Ce mécanisme est très subtil. Shaitan ne dit jamais directement « abandonne la mosquée », car il sait que le croyant refuserait. Il commence par une excuse légitime, la fatigue, le travail, la pluie ou même le confort du foyer. Et ainsi, petit à petit, le frère se convainc que prier à la maison est suffisant, que la mosquée n'est pas indispensable. Mais en réalité, il perd une immense récompense et une lumière spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière en groupe vaut 20 fois plus que la prière accomplie seule » Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre que la prière en communauté n'est pas seulement une obligation morale, mais une source de force et de bénédiction incomparable. L'histoire des compagnons du prophète Salamas nous rappelle à quel point ils étaient attachés à la prière en groupe. Certains d'entre eux, même lorsqu'ils étaient malades, se faisaient porter jusqu'à la mosquée pour ne pas manquer la prière en communauté. Ils savaient que cette discipline était une protection contre les ruses de Shaitan. Aujourd'hui, nous voyons l'inverse. Des croyants en bonne santé, avec toutes les facilités modernes, mais qui se laissent convaincre de rester chez eux. C'est pas un manque de foi, mais une faiblesse subtile que Shaitan exploite. Ce qui est dangereux, c'est que cette habitude s'installe sans que l'on s'en rende compte. Le frère qui prie une fois à la maison par fatigue se dit qu'il reprendra demain. Mais demain, une autre excuse apparaît. Puis, au fil des jours, la mosquée devient rare et la prière en groupe disparaît de sa vie. Il n'a pas abandonné la prière, mais il a perdu la force de la communauté, la discipline de se lever, la lumière de marcher vers la maison d'Allah. Et c'est ainsi que Shaitan affaiblit le croyant, non pas en lui enlevant la foi, mais en lui enlevant la constance et la force collective. Mes frères et sœurs, cet exemple doit nous alerter. La prière en groupe est une forteresse contre les ruses de Shaitan. Elle nous protège de la paresse, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, elle nous donne une énergie spirituelle que la prière isolée ne peut pas offrir. Si Shaitan réussit à nous éloigner de la mosquée, il réussit à nous isoler. Et l'isolement est la première étape de la faiblesse. C'est pourquoi nous devons lutter contre ces excuses, nous discipliner et nous rappeler que chaque pas vers la mosquée est une lumière inscrite dans notre livre de bonnes actions. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que la véritable force du croyant ne réside pas dans ses muscles, ni dans ses biens matériels, mais dans sa connexion constante avec Allah. Cette force est invisible aux yeux du monde, mais elle illumine le cœur et transforme la vie. Le prophète as-salam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que la force dont il est question n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle. La force de résister aux tentations, de rester ferme dans l'obéissance et de ne pas se laisser tromper par les ruses de Shaitan. La constance est le secret de cette force. Shaitan cherche à nous détourner par la paresse et le retard, mais celui qui s'accroche à ses actes de dévotion, même s'ils sont petits, construit une forteresse autour de son cœur. Le dhikr quotidien, la prière accomplie à l'heure, la lecture régulière du Coran, ce sont des armes puissantes qui nourrissent l'âme et repoussent les attaques invisibles. Chaque fois que vous prononcez Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, vous renforcez votre lien avec Allah et vous affaiblissez l'influence de Shaitan. Il est important de comprendre que cette force spirituelle n'est pas réservée aux grands savants ou aux pieux d'élite. Elle est accessible à chacun de nous dans nos gestes simple et quotidien. Une prière accomplie avec sincérité, même si elle est brève, vaut plus qu'une prière longue mais négligente. Un verset du Coran récité avec réflexion peut transformer votre journée. Un sourire donné à votre frère ou à votre sœur est une sadaqa qui purifie votre cœur.
Voilà la force du croyant, la constance dans les petites choses qui deviennent grandes aux yeux d'Allah. Shaitan veut nous maintenir dans la faiblesse en nous convainquant que nos efforts sont insignifiants, que nos petites actions ne valent rien. Mais Allah, dans sa miséricorde, valorise chaque pas vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui marche vers la mosquée pour la prière, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque pas et lui efface une mauvaise action pour chaque pas. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Voyez comme Allah nous honore pour des gestes simples et voyez comme Shaitan cherche à nous en privé en nous poussant à rester chez nous. Mes frères et sœurs, la véritable force est de ne jamais abandonner, même lorsque l'on tombe. Le croyant fort n'est pas celui qui ne commet jamais d'erreur, mais celui qui se relève après chaque chute, qui revient vers Allah avec repentir, qui refuse de laisser Shaitan le maintenir dans la faiblesse. Chaque fois que vous dites Astaghfirullah, vous brisez une chaîne que Shaitan voulait mettre autour de votre cœur. Chaque fois que vous revenez à la prière après un moment de négligence, vous prouvez que votre force est dans votre persévérance. Alors combattez les ruses de Shaitan par la constance, par le dhikr, par la prière à l'heure et par la lecture régulière du Coran. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces actes, car ce sont eux qui nourrissent votre âme et vous donnent la force de rester debout face aux épreuves. La force du croyant est une lumière qui ne s'éteint pas, car elle vient d'Allah et Allah est la source de toute puissance. Mes chers frères et sœurs, avant de conclure ce rappel, je vous invite à une réflexion personnelle et sincère. Chacun de nous possède des points de faiblesse que Shaitan exploite. Pour certains, c'est la paresse dans la prière. Pour d'autres, c'est la distraction dans le dhikr. Pour d'autres encore, ce sont les désirs ou les habitudes qui éloignent du chemin droit. La première étape pour combattre Shaitan est de reconnaître ses failles, identifier le domaine dans lequel il vous affaiblit le plus, car c'est là qu'il concentre ses efforts. Une fois que vous avez pris conscience de cette faiblesse, vous pouvez commencer à la transformer en force par la discipline et la constance. Souvenez-vous que Shaitan ne peut pas forcer un croyant à désobéir à Allah. Il ne fait que suggérer, souffler, détourner subtilement. La véritable décision reste entre vos mains. Allahumma youn nous a donné la capacité de choisir et il nous a promis son aide si nous cherchons à lui obéir. Le Coran dit « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. » Surat Hijr 1542. Ce verset est une source d'espoir immense. Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui s'accrochent fermement à Allah. Cela signifie que, peu importe vos faiblesses, vous pouvez les surmonter si vous vous accrochez à la prière, au dhikr et à la lecture du Coran. La conclusion de ce rappel est donc un appel à l'action. Ne laissez pas ce message rester une simple parole entendue. Transformez-le en pratique. Si vous savez que Shaitan vous affaiblit par la procrastination, engagez-y-vous à accomplir vos prières à l'heure. Si vous savez qu'il vous détourne du Coran, fixez-vous un moment quotidien pour lire, ne serait-il que quelques versets. Si vous savez qu'il vous pousse vers la paresse, remplissez votre temps par des actes bénéfiques, service à la communauté, apprentissage, sport ou toute activité licite qui renforce votre discipline. Chaque petit pas compte, et chaque effort sincère est une victoire contre Shaitan. Enfin, mes frères et sœurs, rappelez-vous que ce combat n'est pas seulement individuel. En partageant ce rappel, vous pouvez aider vos proches à identifier leurs propres faiblesses et à les combattre. La communauté musulmane est forte lorsqu'elle s'entraide, lorsqu'elle se rappelle mutuellement la vérité et la patience. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas garder ce message pour vous seul. Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, aimez la vidéo pour soutenir le message et surtout, partagez-la afin qu'elle atteigne le plus grand nombre. Peut-être qu'un simple partage sera la cause du réveil spirituel d'un frère ou d'une sœur et Allah vous récompensera pour cela. Qu'Allah nous protège des ruses de Shaitan, qui nous accorde la force de rester ferme sur sa voie et qu'il fasse de nous des croyants forts, constants et lumineux. La vie est courte et chaque instant est une opportunité de se rapprocher de notre Seigneur. Ne laissons pas Shaitan voler ces instants précieux. Soyons vigilants, soyons constants et soyons des serviteurs reconnaissants.